Est-ce que Carrefour est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de, du leader français de la grande distribution, un des leaders. On est sur quelque chose qui est moche au niveau du cours de l'action. On était à 22 euros en 2015. On est à 12,70 € en 2025. Donc le cours n'a cessé de dévisser. Est-ce que c'est terminé, la société est condamnée? On va y regarder ça. D'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que la publication de la semaine a été bien reçue, mais bon, le lendemain, ça a été annulé par une rebaisse du cours. Mais enfin, ça n'a pas été annulé, non, il reste quand même un peu du rebond qui a eu lieu, suite à cette publication. Donc peut-être que les choses s'améliorent, sur Carrefour. Au niveau de la croissance, donc on est sur de la grande distribution, donc il y a pas de miracle, il y a plus de croissance dans ce secteur-là, à part si on va dans les pays émergents. Ils sont au Brésil notamment, Carrefour. Bon, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en médiane, c'est 0. On a eu ici une croissance, forte, mais là, c'est pas du volume, c'est des prix, Il y a une énorme inflation, donc la grande distribution a fait percuter les coûts sur ses clients, que sont les particuliers. Donc répercussion de l'inflation, donc ça, c'est plutôt, en fait, une hausse artificielle. On revient ensuite, ça se normalise sur, la croissance, classique, la croissance, médiane qui est quasiment nulle. Et après, on vient stimuler ça avec des acquisitions de temps en temps, enfin assez régulièrement même, pour essayer de booster cette croissance. Donc maintenant, il n'y a plus que de la croissance externe sur Carrefour. Il ne faut pas aller chercher de la croissance organique. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. C'est un secteur où les parts de marché sont finalement plutôt visqueuses. Donc, eh bien, ça permet de conserver une certaine rentabilité. Alors, on va maintenant regarder les taux de marge. Alors là, c'est pas beau à voir. On est sur les taux de marge qui sont en baisse. Donc, taux de marge brut, en 2015, il était à 22. Actuellement, c'est 18. Donc, ça, et on est au plus bas depuis 10 ans. Bon, la grande distribution, il n'y a pas de pricing power. On est sur une concurrence acharnée, un secteur très concurrentiel, donc difficile de monter les prix. En fait, quand ils peuvent monter les prix, c'est qu'ils répercutent, ils essayent de rattraper l'inflation, mais autrement, ils ont pas de pricing power. Là où on peut essayer de gratter, un peu de profit, quoi, on va dire, c'est sur le taux de marge d'EBITDA en améliorant les opérations. Donc c'est un taux de marge d'EBITDA qui est plutôt faible. Ici, on a 4,1, donc lui aussi, il est au plus bas. Donc ça a suivi, la trajectoire du taux de marge brut, et on peut dire qu'en fait, ils font des gains d'efficience opérationnelle, puisque ça a baissé moins vite que les taux de marge, brut, le taux de marge d'EBITDA. Donc relativement correct, on va dire, c'est pas extraordinaire. C'est, ils sont un peu limite, sur les résultats opérationnels, et dans le taux, ça se répercute sur le taux de marge net. On voit que, ils sont pas très loin du seuil de rentabilité, Une dernière publication, on a 0,34. La marge est très, très, très fine, C'est de la grande distribution. Les marges sont microscopiques. En termes de free cash flow, c'est une autre histoire. On a un peu plus de free cash flow, donc en fait, on gagne quand même de l'argent. C'est pas très grave d'avoir les marges fines. On peut compenser ça par une meilleure rotation de l'actif. Donc si vous regardez l'actif de la grande distribution, ce sont évidemment les stocks, le principal. Donc si vous avez arrivé à augmenter le volume total de vente avec, un taux de marge constant, bon, vous allez gagner plus de résultats nets, c'est sûr. Donc ce qui est encourageant aussi, c'est que depuis 2020, la rotation d'actifs est en augmentation. Vous pouvez même regarder, je pense qu'il y a stock turnover, je crois, sur cet outil, peut-être pas. Stock, il y a que, ah si, c'est inventory turnover. Donc si vous faites ça, hop, on peut regarder ici ce que ça donne. Si on a la statistique, on l'a, et voilà. Donc c'est ce qu'on voit, c'est que la rotation du stock est en train d'augmenter, et ça se répercute sur une rotation de l'actif supérieure. Donc Carrefour, c'est pas si mal, En fait, ils arrivent quand même à augmenter finalement le rythme des ventes. Donc finalement, même si la marge baisse un petit peu, donc ça, c'est peut-être un phénomène temporaire, mais même si elle baisse un petit peu, avec l'augmentation de la rotation d'actifs, il continue quand même à avoir un résultat net qui est satisfaisant. Bon, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, donc on a ici les free cash flow et là les bénéfices nets. Bon, il y a quand même un bon écart, et c'est normal. On est sur une activité qui est peu intensive en capital, et sur une activité qui est mature, puisque en fait de la grande distribution, il y a plus énormément de croissance, donc on n'a pas besoin de réinjecter du cash
temps de faire la dépense en capital et non, pour faire croître l'activité, puisque de toute façon, il n'y a plus beaucoup de croissance. Est-ce que la grande distribution est BFR négatif? Parce que Carrefour est BFR négatif. Eh ben non, sur le dernier trimestre. Ça, c'est dommage, hein. Structurellement, normalement, la grande distribution a un besoin de fonds en roulement qui est négatif. Ici, c'est pas le cas. Bon, c'est un phénomène saisonnier aussi, hein. Faut regarder que en mars, juin, en général, hop, ici, c'est positif et après ça redescend, sur le restant de l'année. Bon, il faudrait essayer de faire une moyenne. Si on moyennise ça en faisant, sur 12 derniers mois, hop, on a comme ça. Oui, donc en fait, structurellement, si on lisse structurellement, l'entreprise a un BFR négatif. Bon, ça, c'est très bien. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité. Je m'explique. En fait, les clients, ils payent comptant. Les clients, ce sont les particuliers. Donc, quand vous allez au supermarché, vous payez directement ce que vous achetez. Tandis que les fournisseurs, ils sont payés à alors X jours. Donc, plus Carrefour a du pouvoir, on va dire de la force enfin, est bien positionné dans le rapport de force avec ses fournisseurs, plus elle pourra imposer des délais de paiement longs, donc 60 jours typiquement. Donc avec ça, ça fait un différentiel de cash, qui lui est fort utile pour faire tourner les opérations. Ça, c'est bien. Est-ce que ça s'améliore d'ailleurs ce BFR? Si on regarde, il se dégrade un petit peu quand même, hein. En revanche, on accumule des variations positives de BFR depuis 10 ans. Donc ici, le point haut a été atteint en juin 2023. Depuis, ça s'améliore un petit peu quand même. Donc là, je pense que l'inflation a joué son rôle, hein. Si maintenant le BFR, vous avez le coût des stocks. Donc là, bon, ça s'améliore un petit peu. On est toujours à BFR négatif, donc bon, c'est pas si mal. Ensuite, on peut aller regarder les dépréciations, amortissements et other non-cash items. Donc, on a quand même de la dépense en capital qui est supérieure aux dépréciations, amortissements, mais il faut inclure aussi les other non-cash items. Donc, je ne sais pas ce que l'outil met là-dedans, ce que l'agrégateur met dans cette catégorie. Donc là, il faut aller dans les tableaux de flux trésorerie pour comprendre. Et en réalité, donc les CAPEX sont bien inférieurs à ces deux postes, hein. Donc, ça explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les billing stats. Voilà, hein, vous avez ici 7 milliards plus 19 milliards, 26 milliards, vous retrouvez votre différence à peu près ici. Donc bon, voilà, c'est une entreprise qui va générer structurellement du cash. Donc si on ne tient pas compte, enfin, à comparer, il vaut mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise. Et après, il faudra tenir compte de la dette. Moi, je pense, en général, je regarde plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce que je trouve plus intéressant parce que ça permet de comparer toutes les industries entre elles. Alors, le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. On n'a pas une forte rentabilité, hein. On est sur après, c'est très concurrentiel, hein, c'est normal. Donc, la médiane est à 5,9%. Actuellement, c'est un point bas. On est à 5,3%. C'est pas extraordinaire, mais évidemment, voilà, je veux dire, hein, c'est très concurrentiel, les marges sont très fines. C'est lié à la rotation d'actifs qu'on va pouvoir essayer de monter la rentabilité, donc ça s'améliore. Moi, je pense que voilà, on peut revenir à cette médiane de rendement des capitaux investis. Ce qu'on voit ici, c'est pas exceptionnel, mais surtout, en fait, il faut comparer au rendement des fonds propres, hein, parce que on finalement, ouais, c'est plutôt 3,6% en rendement des capitaux des rendements des fonds propres. Donc ouais, la rentabilité est plutôt médiocre en réalité sur Carrefour et c'est aussi ça que sanctionnent les marchés. Hein, voilà, en final, on est très peu rentable, on gagne assez peu d'argent sur Carrefour. Mais moi, alors, je m'intéressais à ce dossier parce que c'était plutôt un dossier avec une valorisation attractive. Avant d'aller voir ça, on va aller regarder l'endettement net. Donc ici, cette tête-là affichée par le logiciel, elle est fausse, puisque ça inclut les obligations locatives, hein. Dans les normes IFRS 16, on doit prendre en compte les loyers dans l'endettement, ce qui n'a pas de sens, hein, puisque c'est une dépense opérationnelle. Donc impossible à dire si. Bon, de mémoire, Carrefour n'est pas trop de mémoire, Carrefour est même cash net, hein. Ils ont même une trésorerie nette. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte. On a ensuite la redistribution aux actionnaires. Donc si on regarde le dividende, là, ça devient intéressant parce que le dividende est élevé quand même, hein. Vous avez 812 millions sur les 12 derniers mois de dividendes, donc il est en augmentation. Quand on regarde par rapport à la market cap, vous êtes à 9 milliards, donc ça vous fait quand même un bon 7-8%, hein, donc c'est pas mal, hein. Il y a eu des rachats d'actions sur 2024. Ils ont indiqué qu'ils arrêtaient de faire des rachats d'actions sur 2025 à cause de la nouvelle taxe qui a été mise en place sur les rachats d'actions, évidemment. État en faillite, augmentation des taxes. Bon, donc on voit que les free cash flow sont à un niveau quand même relativement intéressant, hein. On a 2 milliards et on verse un dividende de 812 millions. Donc avec ça, vous avez quand même un dividende de rendement qui est copieux, hein, 8-9%, qui est bien assuré en plus, puisque c'est même pas la moitié des free cash flow. Donc c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, on va aller regarder
La valorisation, c'est le point le plus intéressant du dossier. Donc, 2 valorisations. D'abord, on va regarder, bon, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est value, hein, on est en dessous de 7. Donc, bon, la médiane, la valorisation a cessé de baisser, hein, sur Carrefour. Puis évidemment, puisque c'est une croissance en baisse, donc le marché revoit les perspectives de croissance en abaissant le multiple. Mais bon, on a atteint un point bas ici quand même, et c'est en train de se redresser. On est à 5,8, donc il y a encore 20% par rapport à cette médiane. Et autre valorisation intéressante, qui est d'après le livre Ce qui marche à Wall Street, que je vous recommande d'ailleurs, hein, qui est un très bon livre. Ce multiple est celui qui donne le plus de. En gros, là, une décote sur ce multiple et vous permet d'avoir les meilleures performances en bourse en fait. Donc c'est le prix sur vente, ratio, donc cours par rapport au chiffre d'affaires. Et ce multiple, il est encore très très bas, hein. On est à 0 une fois. Donc vous êtes valorisé. Carrefour est valorisé à 10% de ses ventes. Bon, on a quand même, c'est quand même très bas. C'est le plus bas même absolu quasiment. Ça rebondit un petit peu, mais voilà, on peut monter jusqu'à 0,2 ici. J'imagine que c'est même 0,25 dans un peu des, on va dire, sur une euphorie un peu boursière, mais au début de la période, on était sur des ratios qui étaient beaucoup plus élevés, hein. Donc, pour moi, je pense que c'est encore value à ce niveau. Est-ce qu'il y a une décote sur actif tangible? Non. Alors, donc Carrefour, ici, donc c'est une société qui, bon, ça fait pas rêver, hein, c'est clair, hein. La rentabilité n'est pas exceptionnelle. Bon, il y a pas de croissance, hors croissance externe. Bon, il y a un rendement d'actionnaire, ça c'est intéressant, et il est bien sécurisé par contre. Donc, ça c'est un attrait important du dossier. Ça dérisque un peu le dossier, comme ça vous touchez votre dividende et vous pouvez le réinvestir dans Carrefour si vous voulez, ou alors vous en faites ce que vous voulez. Et en plus, vous avez une valorisation qui est vraiment au rabais de chez rabais, hein. Personne n'en veut du Carrefour en réalité, voilà ce que ça dit. Pourtant, tout a un prix, hein, et c'est le principe même des stratégies value, hein. Tout a un prix. Même Carrefour a un prix, et le prix actuel me paraît déconnant, hein, dès que la valorisation est quand même très, très, très basse, hein. Donc, ce n'est que mon opinion, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.